À 17 ans, Magda Daniz ouvre sa première galerie spécialisée en art contemporain. Depuis, elle a fait du chemin. Elle dirige aujourd'hui la galerie Magda Daniz à Paris et la Eighteen Gallery à Shanghai. Son objectif est de promouvoir et soutenir les artistes émergents. Elle a ainsi contribué à faire connaître le mouvement street art en France. Comment avez-vous fait pour ouvrir si jeune votre première galerie ? C'était quelque chose qui était à la fois une volonté manifeste, parce que mes amis étaient qu'à moitié surpris, et puis beaucoup d'inconscience, d'insouciance comme on peut en avoir quand on est jeune. Et j'ai eu la chance de rencontrer quand j'avais 15 ans quelqu'un qui s'appelle Léo Castelli, qui est un peu le plus grand marchand du XXe siècle, et qui avait tout simplement dit qu'il fallait commencer jeune. Quand on est jeune, on se dit ah ouais, c'est maintenant alors. Et voilà, et donc c'était une première version de la galerie. J'ai aussi été élevée dans un milieu artistique, puisque ma mère est artiste et qu'elle a beaucoup montré finalement les rouages et les ficelles de cet environnement. Et donc ça m'a permis de commencer un peu plus jeune que d'autres. Comment qualifiez-vous le monde des galeries d'art ? Le monde des galeries d'art, c'est un monde qui, de l'extérieur, paraît assez étonnant, obscur. Beaucoup de gens se demandent ce que font les personnes qui y travaillent, alors qu'en fait, c'est juste la partie émergée d'un système qui est là pour soutenir la production artistique, pour soutenir des carrières d'artistes et pour les faire avancer, pour leur donner des débouchés, pour leur donner aussi des moyens pour pouvoir avancer. Donc on voit souvent, quand on vient dans une galerie, on voit une exposition, mais on ne voit pas toute la logistique derrière, toute la promotion qu'on peut faire pour un artiste. Donc c'est un monde qui est extrêmement riche. Il n'y a pas deux journées qui sont pareilles, il n'y a pas deux personnes pareilles qu'on rencontre, il n'y a pas deux artistes qui se ressemblent. C'est avant tout la diversité. Selon vous, quelle qualité faut-il avoir pour devenir galeriste ? Je crois que pour être galeriste, il faut avoir une bonne dose de courage, énormément de passion. Tous les galeristes qui ont duré sur le temps sont avant tout des êtres passionnés et qui foncent la tête baissée, qui se disent cet artiste-là, peut-être qu'aujourd'hui les gens ne le connaissent pas, mais demain, ça sera quelqu'un qui compte. Et c'est ça le côté passionnant de nos métiers, c'est qu'on suit des artistes sur une vie en fait. Quel est le lieu où vous aimez particulièrement vous retrouver ? Il y a un lieu comme ça où j'aime vraiment me retrouver, c'est la galerie la nuit en fait, et avant un accrochage. Donc c'est un moment un peu en suspens, c'est un peu Noël parce que les œuvres sont arrivées, on a déballé, et même si on a suivi la production, même si on en a vu tout ou partie à l'atelier, au moment où elles arrivent, elles sortent de leur caisse, c'est quelque chose d'assez magique. Après tout le monde s'en va, et je peux m'asseoir tranquillement, quasiment juste avec un peu de lumière et tout, et à réfléchir comment on va les présenter, quelle histoire on va raconter. Et ça c'est des moments, c'est un peu le moment magique où on est tout seul face aux œuvres et on en profite.